De retour pour la dernière partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Face à une recrudescence des vols, souvent accompagnés de violences, notamment à l'égard des seniors, le commissariat de Besançon a lancé ce dispositif inédit. C'est une visite de sécurisation individuelle. L'idée, c'est d'offrir à toute personne âgée, isolée ou vulnérable la possibilité de bénéficier d'une visite à domicile de policiers. Thibaut Marcheteau a suivi l'une de ces visites. On y va ? Allez, c'est parti. Bonjour madame. Cette visite à domicile, les policiers de Besançon l'effectuent quasiment une fois par jour. D'accord. S'ils entraient, ce serait par la fenêtre. Celle-là ? Là. D'accord. C'est là qu'elle a peur. Monique a 89 ans, elle vit ici toute seule, alors ce passage des forces de l'ordre est rassurant. Ah oui, je suis très très contente que vous soyez venus, que comme ça au moins le quartier verra qu'on s'intéresse à avoir de la police, à être suivi. L'occasion aussi pour ces agents de rappeler les conseils de sécurité. Donc c'est important, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, si elle dit être une infirmière et que vous ne la connaissez pas, il ne faut pas la laisser rentrer. Je laissais ma porte ouverte faut pas, vienne. Ah ben maintenant, c'est fini depuis. Et fermé à clé. Ah oui, à clé, c'est toujours. Un dispositif inédit dont l'objectif est avant tout de rassurer ces seniors et de dissuader les éventuelles malveillances. J'ai décidé de mettre en œuvre ce dispositif adossé à l'opération Tranquillité Vacances, de recueillir ainsi les demandes de personnes qui seraient vulnérables, particulièrement âgées, isolées, pour pouvoir les sécuriser directement à leur domicile, mais en leur présence. Ce dispositif devrait rester en place au moins jusqu'au 15 septembre. Cet été, 3 personnes âgées ont été passées à tabac à leur domicile à Besançon. La première a été battue à mort. Les 2 autres ont été sérieusement blessées. Amaury Brelet, on avait ce midi dans Midi News Jean-Christophe Couvi qui représente les forces de l'ordre qui disait c'est formidable, on redécouvre l'intérêt de la police de proximité. Il a raison parce que ce que font en fait ces policiers qui se rendent par exemple chez cette dame ou chez d'autres, c'est de la vraie police de proximité où on a le temps d'identifier par exemple les zones à risque, on a le temps aussi de faire de la pédagogie, de rappeler les bons gestes, notamment aux seniors qui parfois peuvent se faire arnaquer sans doute plus facilement. Sauf que le problème c'est que les forces de l'ordre aujourd'hui, ce temps-là, elles ne l'ont plus et ce n'est plus ce qu'on leur demande en fait. Oui, c'est une excellente initiative locale, mais vous l'avez dit, les policiers ont autre chose à faire. Malheureusement, ils sont débordés par l'hyperviolence et par l'hyperdélinquance. On a vu aussi se développer ces dernières années les voisins vigilants, oui, qui est aussi un mécanisme utile pour permettre de protéger, de sécuriser des quartiers entiers. C'est intéressant de se plonger dans les statistiques des cambriolages. On l'a dit, ils ont tendance à augmenter depuis 2020, en réalité depuis la fin de la crise sanitaire. Je crois qu'ils ont augmenté de 3% en 2023. Et 91% des mises en cause sont des hommes, 64% ont moins de 30 ans, et 38% des mises en cause donc pour les cambriolages de logements élucidés en 2023 sont des étrangers, quand ils ne représentent que 7,8% de la population générale. Oui, donc ils sont surreprésentés. Leur présence sur le territoire et leur représentation dans ces statistiques. 38%, donc ils sont surreprésentés d'un facteur 5. Et parmi ces 38%, vous avez près de la moitié, 18%, qui sont originaires d'Afrique, alors qu'ils ne représentent que 3,5% de la population générale. Là aussi, vous avez une surreprésentation d'un facteur 5. Donc on en vient malheureusement toujours au même problème, manque de moyens policiers, la réponse pénale qui ne suit pas, et puis les conséquences délétères d'une immigration massive et incontrôlée. Parce que Jonathan Sixou, on entend aussi beaucoup les forces de l'ordre dire que, évidemment, que leur mission c'est d'assurer notre sécurité et qu'ils le font du mieux qu'ils peuvent, mais qu'ils aimeraient avoir le temps aussi de faire de la pédagogie, d'avoir le temps de tisser des liens avec les habitants qui sont dans leur périmètre, etc. Parce que ça peut sembler peut-être inutile et anodin ou superficiel pour certains, mais c'est aussi là qu'on tisse des liens, c'est là qu'on connaît mieux la population et c'est aussi là qu'on peut identifier des situations qui peuvent devenir problématiques. Ça évite aussi d'être toujours et en permanence en réaction et d'arriver malheureusement un peu trop tard souvent. Vous avez parfaitement raison, ça n'est ni inutile ni anodin. Ce type d'opération est évidemment plus facile, entre guillemets, dans des zones qui ne sont pas densément peuplées, dans des quartiers pavillonnaires, résidentiels, davantage que dans des quartiers de tours d'habitation, par exemple. Il y a, je crois, effectivement, une attente, une demande de beaucoup de monde d'avoir ce rapport de proximité avec la police. Mais on revient sur ce dossier comme sur tant d'autres, sur la question des moyens financiers. S'il y avait davantage de policiers sur le terrain et non pas accablés de charges administratives dans les commissariats, par exemple, peut-être que ce type d'opération pourrait se multiplier, d'autant que ça n'est un secret pour personne. La population française vieillit, les arnaques en tout genre se multiplient également, et donc effectivement,
effectivement, il suffit de ne pas être très vigilant et quand on a un certain âge et d'ouvrir sa porte on croit être un facteur, on croit être un livreur, une infirmière. Un policier, vous avez raison. Et il y a eu plusieurs, effectivement, actes de cambriolage avec de faux uniformes de policiers. On ne pourra jamais les empêcher à 100%, mais qu'il y ait davantage, effectivement, un maillage de proximité, ce serait la meilleure des choses à faire. Encore une fois, tout repose sur une question de moyens. Et vous parliez tout à l'heure, Amaury Brelet, des statistiques en ce qui concerne les cambriolages. On va regarder de manière un peu plus précise ce que disent ces chiffres avec Célia Barotte du service police-justice de CNews. Écoutez. En 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plus de 217 000 infractions pour cambriolage de résidences principales et secondaires en France. C'est plus de 3% par rapport à 2022, mais moins qu'au cours des années précédant la crise sanitaire. Au total, l'an dernier, 768 000 personnes âgées de 18 à 74 ans ont déclaré avoir été victimes de vol ou tentatives de vol avec effraction de leur résidence principale. Pour les cambriolages, le nombre s'élève à plus de 210 000. Un phénomène qui touche davantage les très grandes agglomérations par rapport à la campagne. Concernant le profil des victimes, elles sont essentiellement françaises et âgées de 25 ans ou plus. Leur nombre augmente avec l'âge en lien avec l'accès à l'autonomie résidentielle pour les plus jeunes et avec l'accès progressif au patrimoine pour les plus vieux. Par exemple, chez les plus de 60 ans, on constate que près de 6 hommes sur 1000 ont été victimes de cambriolage en 2023. Néanmoins, il est difficile d'avoir davantage de précision sur le profil des victimes puisque les caractéristiques recensées sont généralement celles de la personne du foyer qui a déposé plainte pour cambriolage. Enfin, 33 000 personnes ont été mises en cause en 2023. À plus de 90%, il s'agit d'hommes et les 2 tiers des mises en cause ont entre 13 et 29 ans. Noémie Alioua, on le disait avec Jonathan Sicsou, évidemment qu'on ne va pas promettre un pays où il y aura zéro cambriolage, mais on voit en tout cas que ce genre d'initiative sur un petit territoire, ça peut quand même fonctionner. Alors il y a aussi les voisins vigilants, comme le disait Amaury Brelet, mais les voisins vigilants, c'est aussi mis en place parce que justement, les forces de l'ordre n'ont plus les moyens d'effectuer, par exemple, les rondes comme elles pouvaient le faire, etc. Les voitures de police qui circulent dans les quartiers résidentiels, on en voit moins parce qu'elles sont tellement occupées déjà sur des affaires que ce temps libre, entre guillemets, qu'elles avaient avant n'existe plus. Oui, tout à fait. Et finalement, toutes ces forces devraient se coaliser pour faire en sorte de mieux protéger les personnes âgées, qu'il s'agisse d'un renforcement des dispositifs policiers, qu'il s'agisse d'un renforcement de la solidarité entre voisins, et puis peut-être aussi une formation des personnes âgées. On a parlé de la question des cambriolages, mais il y a aussi beaucoup d'escroqueries sur Internet. On sait que les escrocs, aussi. Tout à fait, ils ciblent particulièrement les personnes âgées, avec aussi des abus financiers. Vous savez, on a tous entendu parler de ces femmes âgées qui ont été escroquées, qui pensaient vivre une histoire d'amour avec un homme rencontré sur Internet, mais qui malheureusement, il s'avérait que cet homme vivait à l'autre bout du monde, parfois faisait partie de certains réseaux en Afrique, qui leur promettaient monts et merveilles sur le plan relationnel, mais qui en fait ne visaient qu'à leur prendre de l'argent. Donc il faut aussi les former les personnes âgées à toutes ces nouvelles problématiques qui sont arrivées avec Internet et à laquelle elles ne sont pas préparées parce que ce sont des bouleversements qui ont eu lieu au cours de ces dernières décennies auxquels elles n'ont pas été suffisamment préparées et formées. Donc, elles ne sont pas nées avec, à l'inverse évidemment des nouvelles générations. Voilà, tout à fait. Elles sont fragiliser ces personnes âgées sur tout un tas de sujets et bien sûr qu'il faut les soutenir, il faut les protéger, mais il faut aussi les former, leur donner des outils pour comprendre le monde dans lequel on vit, où tout va très vite, avec des nouveaux dangers qui sont apparus notamment avec Internet. Un dernier mot rapidement, Amine El Bailly, s'il vous plaît. Simplement recréer les conditions d'une confiance avec les policiers. Si vous voulez plus de sécurité dans la rue, plus d'ordre et surtout permettre aux personnes âgées dans un contexte de vieillissement de la population de se sentir en sécurité chez eux et dans leur propre pays, il faut plus de fonctionnaires de police. Voilà, vous avez aujourd'hui en France 17 400 OPJ dans les effectifs de la police nationale, alors que vous en avez 2 fois plus dans les effectifs de gendarmerie. Alors que c'est particulièrement dans les grandes villes que sont concernés notamment ces faits de cambriolage, sans bien évidemment ignorer le sort des petites villes et des campagnes. Mais pour cela, c'est simple. On a vu pendant les Jeux Olympiques que lorsque les policiers sont sur le terrain, le rapport de confiance entre la police et la société change. Pour cela, comme l'a dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, si nous voulons pérenniser ce dispositif, il faudrait 15 000 policiers en plus sur le terrain. La proposition, elle est toute simple. Recruter 15 000 policiers et surtout donner les moyens aux OPJ, débureaucratiser la police nationale. Que font encore les policiers
en état d'exercer sur la voie publique dans les bureaux. Nous pouvons mettre notamment des juristes, des administratifs dans ces bureaux. Mais il nous faut en urgence, en extrême nécessité, parce que la population en a besoin, parce que les personnes âgées en ont besoin, parce que les Français le demandent. Il faut aujourd'hui rétablir cette confiance en redéployant les moyens sur le terrain et en donnant à nos policiers tous les gages et les garanties dont ils ont besoin, c'est-à-dire les conditions de travail, les salaires, les rémunérations et les effectifs qui vont avec.